Salut tout le monde, donc on va se retrouver sur un autre type de vidéo. Donc là je vais faire comme des vlogs, enfin c'est des vlogs de toute façon. Vlog news pour l'avancement du Fox, l'avancement, enfin les petites conneries qui me restent à faire sur le 51. Une nouvelle arrivée, enfin qui était déjà là. Donc je vais commencer directement par celle-là, comme ça sera fait. Donc l'ami Mob Vintage il se sépare, enfin il a réussi à faire un échange d'un 4 de SPX contre le moteur de la petite 88 là. Donc c'était pas un AV7, hein, c'était un moteur de Dakota en AV10. Donc j'en ai profité pour récupérer le cadre pour pas cher. Donc ça va être un futur projet. Donc après vous attendez pas à ce que ce soit un truc d'origine, je suis pas trop origine. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est le CAD de 88. Après les roues, la fourche, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc après au sujet du Fox, donc comme certains avaient marqué dans les commentaires sur d'autres vidéos, je vais arrêter de tourner, je vais vous donner le tournis. Comme certains avaient marqué dans les commentaires sous une vidéo concernant le Fox, donc comme quoi j'avais pas fait les mastiques sur répète. Donc là en gros le Fox je l'ai remonté pour faire les vidéos, pour faire péter le moteur aussi, pour voir ce que ça donnait. Mais là il est complètement redémonté, donc là il y a le 4 qui est là derrière. Hop. La fourche elle est là par terre derrière, et là il y a le moteur. Voilà, donc le kit est redémonté. Donc comme j'avais dit, je vais changer de main parce que ça pèse. Du coup le moteur il est redémonté, donc j'en ai profité pour tout le nettoyer parce que tout le derrière du bras il était complètement dégueulasse. J'avais juste nettoyé la partie cylindre, pipe d'admission, le reste c'était dégueulasse, donc là je l'ai complètement décapé. Hop, donc là je sais pas si je le laisse brut ou si je vais peindre au moins juste derrière le monobras là, comme ça là, pour que ça fasse plus propre, parce que sinon ça fait le cache carter peint en gris avec la petite déco rose, et ça passe sur du gris brut, c'est pas du tout pareil que si je fais noir, ça fait on va dire que ça se marie un petit peu mieux. Donc le moteur voilà il est complètement redémonté, donc, comme vous pouvez le voir. Là le cylindre il est démonté, donc le kit là ce qu'il faut que je fasse c'est boucher le trou de décompresseur du cylindre complet avec une pâte époxy proprement, que ça sèche bien, et ensuite soit fabriquer le joint de culasse ou trouver des joints de culasse de meilleure qualité, parce que là j'avais monté le joint de culasse fourni par Airsal et j'ai fait j'ai dû faire grand max 30-40 km. Ah ça marchait, hein. Ça y a pas de souci, hein. Mais par contre j'ai fait un joint de culasse direct, le truc, plus de compression, je trouvais qu'il marchait moins bien. Je préférais couper là, bam on l'a démonté, c'était bien ça, fuite au niveau du joint de culasse, donc je vais l'attraper. Hop là. Je l'ai mis où le petit? Je l'ai mis où? Hop, il est là. Voilà, donc voilà, je sais pas si on peut voir. Faudrait que le focus se fasse. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais de toute façon complètement derrière là, il est. Ça se voit un petit peu de toute façon la trace ici là. Juste là. Là voilà, le focus est fait. Donc là il est mangé. Donc en fait c'est repassé par le trou de décompresseur. Et ça l'a mangé. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc après le cadre. Donc le cadre là il est là. J'ai fait les mastiques donc je les ai pas encore poncés. Donc ça je vais le faire. Parce que du coup j'avais fait que 2 couches de gris pour vraiment donner un aperçu non verni. Donc là j'ai reponcé nickel parce que j'avais des traces, hein, c'était pas prêt pour être verni. Du coup j'ai fait le mastic. Là il me reste à poncer, donc là il creuse un petit peu, donc va falloir que je refasse une passe. De l'autre côté il était nickel de toute façon. J'ai retrouvé un bouchon de réservoir bien. J'ai remodifié parce que j'arrivais pas à bien serrer ma fourche. Soit ça forçait sur, on va dire quand le guidon était droit, sinon ça forçait pas sur les côtés, donc j'avais pas coupé super bien droit au niveau du jeu de direction. Donc là c'est bon, c'est fait. J'ai remonté la fourche pour tester, c'est cool. Donc ça c'est bon. Le cul j'ai mastiqué aussi à fignoler pour faire un beau rendu. Autre chose que j'ai fait, donc là après le cadre je vais refaire une passe de noir pour bien isoler le mastic, et après je ferai 2-3 couches de gris. Enfin de toute façon je vais finir la bombe. Après je ferai avant de passer au vernis, je ferai un polylustrage, donc je ferai 1000-2000 halos léger
C'est pour ça que je vais bien charger les couches et après je le vernirai pour vraiment que ce soit lisse, pas que ce soit granuleux, parce que là c'est ce que j'ai pas fait sur le cadre du 51 et le 51 il est bien, mais c'est pas lisse comme une belle peinture pour faire style comme si ça sortait de chez le carrossier. Autre chose, la caisse à outils. Donc au début j'avais fait un covering carbone sur cette partie là, du coup je suis parti directement, j'ai acheté une pochette de 100 autocollants là sur Wish, même pas 4 balles ou 5 balles, je sais plus. Du coup j'ai fait le cul du phare, bon après il y en a certains ils collent pas super, donc je vais voir, je vais les recoller à la néoprène. Donc j'ai fait le cul du phare Polysport, j'ai fait toute la caisse à outils, même la petite trappe. De l'autre côté du coup, vu que c'est en stick bomb, j'ai pas remis, je vais pas remettre la trappe par dessus, je laisse comme ça, donc ça fait sympa, ça colle bien. C'est un peu toutes les marques, Mignon, Batman, Sega, Supreme, Star Wars, enfin tous les trucs, les logos des marques de nos enfances. Donc ça, pour ça c'est fait. La selle, là faudra que je trouve un cache-selle plus propre, on va dire, parce que il est craqué, enfin voilà, mais ça après c'est du détail. Donc voilà pour le Fox. Complètement démonté du coup, l'armoire arrière est là-bas, là j'ai le pot, dedans du coup on va continuer, je vais tout vous déballer, hop là, là je filme au Steadicam, donc après à voir si ça va pas vous donner envie de vomir si vous regardez la vidéo, j'espère pas. Donc j'ai reçu, bon bah si je fais tomber des trucs, j'ai reçu un petit peu toutes les pièces que j'avais commandées sur Wish pour le Fox. Le tirage rapide. Là c'est tout. Voilà, donc là j'ai le tirage rapide, le violet, un petit peu comme les jantes, donc il y a lu. Il est super léger, bon là il y a du jeu mais c'est normal, il est pas monté. Nickel. Ça c'est la durite d'essence violette aussi, donc pour rester dans la couleur. Voilà, les poignées, donc poignées noires parce que je pouvais les prendre avec les embouts violets, mais après j'ai pas envie que ça fasse trop de violet, sachant que le tirage rapide est déjà violet. Voilà, donc les poignées, pas trop mal du tout, pas super molle mais pas super dur non plus, donc la qualité ça va, ça a pas l'air dégueulasse. Hop, et le dernier. Je vais y arriver. Voilà, donc un coupe-circuit, un neuf. Allez, focus. Hop là. Je suis obligé de le coller carrément. Ouais, enfin voilà, vous avez compris quoi. Un coupe-circuit, un off. Donc ça, je crois que je l'ai payé 1 euro. Ouais, le coupe-circuit, je l'ai payé 1 euro. Le tirage rapide, c'était 5 euros, il me semble. Les poignées, pareil, 4 ou 5 euros. Quelque chose comme ça, et la durite 2 euros, sachant que je vais même pas tout utiliser. Donc ça c'est bon, après c'est les délais sur Wish, c'est un peu chiant, mais bon après là comme elle est redémontée, ça après c'est pas la minute. Voilà. Bon après concernant le 51, donc j'avais testé la transmission 1260, donc ça va pas du tout. La mobilette, elle est plus molle au démarrage qu'avec la 1160. Après elle se lance, mais on sent qu'elle va pas à fond. C'est pas en 1160 quand je suis à fond, elle gueule, enfin elle est dans les tours. Que là on a l'impression qu'elle prend pas les tours. Je l'ai fait essayer à Mob Vintage, c'est pareil. J'ai réussi à prendre 80 en descente, mais en descente et avec le vent dans le dos, donc c'est pas extra. Et sinon sur le plat, impossible de se lancer à fond. Donc du coup je suis repassé en 1160. Pour la transmission, donc j'ai remis le plateau d'origine et après je retrouverai un pignon de 11 pour mettre sur le plateau RGD pour remettre dessus. Après de toute façon pour le moment c'est en pause vu que je m'occupe du Fox, mais il me reste encore le petit feu arrière à installer et voir soit je le mets sur le garde-boue arrière, soit je le cale, je refais un support de plaque et je le mets juste au-dessus de la plaque, je sais pas encore, donc à voir pour ça. Voilà, donc après là entre temps j'ai installé sur le guidon du Fox, je sais pas si on va bien voir, le tirage rapide avec les poignées, la poignée de frein, l'autre côté l'autre poignée, avec le guidon, c'est pas le même guidon, ça c'est un guidon Conti de 50 à boîte, donc pour le poste de pilotage c'est bon, et le reste j'ai pas encore avancé.
Donc là il est légèrement un peu riche, mais bon après pour le rodage c'est pas plus mal.